السلام عليكم شاشة وشيرات، جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم غاية. رانا عاودنا رجعنا اليوم وجيناكم في حلقة جديدة من ولاد حرمة. توجور مع مهدي وامين. واليوم سبيسيالمون راه عندنا ضيف وجبنا لكم جيست ماشي جاست نورمال جيست. ونخليو الجيست تاعنا يعرف بروحه ديريكتومون باش ما نديروش بزاف سسبانس. مهدي مرحبا بك معنا ونشكرك على تلبية الدعوة تاعنا اليوم. et on te laisse وعلى كرم استضافة باسكو رانا عنده اليوم. نخليوك دير تعرفهم شكون مهدي. donc ils ont entendu مهدي سمع بالهم شكون et tu nous fais دخلة مهدي شكون الباركور تاعو مين جا les éléments clés ou les importants في الباركور تاعك والباك جراوند et on va aborder des questions واحدة بوحدة. Ce que tu as fait, ce que tu fais actuellement. Ok. Bon, déjà, merci de m'avoir proposé de participer à votre podcast. Je salue tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Salam alaikum. Et puis, effectivement, c'est un plaisir de voir des jeunes qui prennent des initiatives, qui parlent de technologie, qui parlent d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets de la jeunesse, tout simplement. Voilà. C'est pas l'exercice le plus facile, mais voilà, on va essayer de dire des choses qui vont intéresser les gens qui vont regarder la vidéo. Le point de départ, donc je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait une partie de mes études في البلاد, et je suis venu en France, on va dire à la fin de mes études universitaires. Donc le parcours c'est celui-là, avec tout ce que ça implique, de s'adapter quand on arrive au France. Malgré tout, on a quand même une formation universitaire en Algérie qui donne des armes, c'est-à-dire qu'on quitte le France, tu arrives à te faire une place assez vite, parce que déjà les études sont en français, et puis le niveau aussi en Algérie il est significatif. Donc j'ai fait un master, une thèse de doctorat. Donc ça c'est la partie un peu académique des études. Et après j'ai travaillé quelques années dans des différents groupes, des startups, des plus grands groupes aussi. Et depuis 2016, j'ai créé avec mon associé Eric Shaw, on a créé DataTJ, qui est une start-up spécialisée en IA et en data science. Voilà. Parfait, c'est hyper intéressant Mehdi. كملوا مهدي. Donc كما قلت لنا درت des études في الجزائر. Est-ce que tu peux me donner la région اللي جيت منها ولا pour un petit peu là où tu as fait les études. Là où tu as fait tes études, ce que tu as étudié. Plus de contexte un petit peu, imagine qu'un étudiant là يسمع فينا. Pour que quelqu'un puisse se projeter en fait. Il est en train de créer le profil de Mehdi. Minja qui fait Jacques, on va. Le profil de Mehdi. Je suis né à Delles, donc la wilaya de Boumertes. Mes parents travaillaient là-bas, donc je suis né là-bas. Passé quelques années là-bas, ensuite رحنا لتيزي وزو. Ma famille est d'origine de Tizi Ouzou, donc on est revenu dans notre ville initiale, même si voilà, mes parents sont plus des montagnes kabyles et tout ça, donc ils ont l'origine vraiment c'est les montagnes, et ensuite la ville c'est Tizi Ouzou, quoi. Donc j'ai fait mes études là-bas, Tizi Ouzou. Moi j'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans, donc ça veut dire qu'à 16 ans l'idée c'était pas d'aller trop loin de la maison, on va dire. Donc l'université la plus proche c'était celle de Tizi Ouzou. C'est Mouloud Maamri. Exactement, Mouloud Maamri. Tu en parlais tout à l'heure en off. Ouais, on parlait tout à l'heure en off et c'était... Et donc effectivement j'ai fait mes études là-bas. Et donc je suis allé jusqu'au bout, puisque j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à Tizi Ouzou. Allez, 2 semaines après la soutenance, j'étais en France. Donc j'étais là avec un partenariat qu'il y avait à l'université de d'Evry, okay. Voilà, qui avait un master cohabilité entre les mines de Paris
et l'université d'Evry fait la réalité augmentée. Donc il y a un professeur d'université d'Evry qui est algérien aussi, qui a créé un partenariat entre l'université Tizi Ouzou et l'université d'Evry. Et maintenant, il y a aussi un partenariat avec l'ESI. Ah ouais? Donc, oui, il y a plein d'étudiants de l'ESI qui vont dans ce master-là maintenant. Et voilà, donc c'est ça le début du parcours. J'ai vu que tu voulais réagir. Est-ce qu'on peut poser des C'est questions plus maintenant Amine. Vas-y, Amine, si tu as une question, ou là, t'arrête, vas-y. Oved, vas-y Amine. C'est pas une question, c'est plutôt balak je sais pas, balak anecdote ou là c'est que j'ai Alors, fait, machiyat, j'ai fait un vas-y. master à Evry, c'est le site du Pelvoux, c'est bien ça. Exactement, C'est à ouais. Evry Voilà. Corporon, exactement. Ouais. Donc c'était la remarque que j'avais eue. Donc il y avait Madame Bouchafa, elle était de l'ESI. J'ai connu نسيت les noms تاع les profs الاخرين. Donc c'était effectivement des profs اللي عندهم des relations مع l'université تاع تيزي وزو تاع مولود عمري. Donc il y avait des deux. Il y avait beaucoup de gens تاع l'ESI, il y avait beaucoup de gens تاع l'université de مولود عمري. Et donc c'est ça. Donc j'ai vu aussi que درت la thèse directement, c'est bien ça. La réalité augmentée. Exactement, Ok, donc- exactement. Donc, dès que la test arrive, faire la réalité augmentée dans le labo qui est au site du Pelvoux. Alors, là, ça, on parle en petit comité parce que Ouais. باش تعرف le site du Pelvoux في l'université d'Evry, c'est que vraiment, voilà, Ouais, c'est ça, le, comme par c'est hasard. voilà, c'est un hasard incroyable, quoi. Voilà. Donc, effectivement, quand بزاف les professeurs ont des relations avec l'Algérie, notamment l'ESI et l'université Moudou Mamri. Et nous aussi, on recrute des gens, qui ont des gens en Data TJ, qui sont venus de l'ESI, qui ont fait leurs études de l'ESI, mais qui passent par l'université d'Evry. Et comme on donne des cours là-bas et tout ça, on a un partenariat Ok. un peu étendu en tant qu'entreprise aussi. Donc, mais elle, ça se continue à Gdaf. Ce cycle-là, il continue. Donc, l'université d'Evry, c'est un bon point de départ. Après, effectivement, la thèse de Matani. Et après, on va dire, avec le parcours d'ingénieur plus la thèse et tout, on va dire je me sentais à l'aise sur le plan technique, mais il me manquait quelque chose sur le plan un peu plus, on va dire, managérial, finance et tout ça. Et donc, avec ça, j'ai fait un programme Ignite. Le programme Ignite à l'université de Stanford. Ils ont fait un programme en 2012 en partenariat avec le ministère du numérique, enfin je ne sais plus si c'est le numérique ou de l'économie numérique, quelque chose comme ça. C'était Fleur Pellerin à l'époque, ministre française du numérique. Et donc on avait fait le programme Ignite à l'université de Stanford, ce qui faisait que je me sentais à l'aise après pour démarrer, on va dire, dans l'entrepreneuriat et dans la création de start-up. Donc franchement مهدي ما خدمتش directement بديت l'entrepreneuriat quelque sorte ولا Si, خدمت شويه قلت je vais voir خدمت avant en tant que salarié. Il faut savoir que هنا qui dire une thèse, tu as un financement mais qui est pas non plus c'est pas des salaires incroyables, c'est-à-dire tu peux survivre mais c'est pas voilà, qu'est-ce comme tu dis. Donc avant que je termine ma thèse, j'ai commencé à travailler dans des entreprises. Ok. Donc j'étais salarié d'entreprise avant de terminer ma thèse, même si, on va dire, alhamdoulilah, j'avais mon financement de thèse les premières années. Et après, vers la fin, ça se complique un peu. Donc, رحت en entreprise avant d'avoir terminé la thèse TAI, qui a duré 4 ans au total, la thèse. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est quelques années où il faut trouver des moyens. Moi, je vais faire court, mais... Là, il faut trouver des moyens, mais c'était difficile, il faut le dire. Oui, voilà. C'était difficile, voilà. C'était difficile. Après, c'est des parcours personnels. Ça veut dire, par exemple, il dit wahdo, et on va dire, il est focalisé à la roho bark. Le financement à la thèse, il peut te suffire. Mais chacun a son parcours. Okay. On a des conditions personnelles qui font que j'avais besoin de plus, quoi. D'accord. Parce que j'étais pas tout seul, parce qu'il y avait un certain nombre de choses. Et donc voilà, il fallait trouver d'autres solutions. Mais les solutions, elles se trouvent dans l'adversité. C'est-à-dire qu'il y a
une situation spéciale, لازم tu dois trouver une solution qui est adaptée à ton problème. Donc j'avais créé aussi des petites startups à l'époque. J'avais créé un site de rencontre entre Algériens. J'avais créé une boutique en ligne de produits kabyles. Parce que moi je suis d'origine kabyle, donc j'avais. Si tu veux donner des noms. Le site, c'est Kabyle Shop. D'accord. La boutique qui n'existait plus. Maintenant, c'est devenu un groupe Facebook où ils vendent des robes kabyles, des produits et tout. هذه juste anecdote que في هذه الحفله تاع عيد من قلات on m'a donné un site de rencontre entre Kabyles. Asmo? Mais je fais c'est berbère quelque chose, je sais pas. Donc comme tu m'as dit ça, je peux peut-être. Non, moi ça remonte. Je te parle okay. de ça. C'était en 2012, voire même avant, tu vois. Mais l'idée c'était toujours tu avais ce mindset d'entrepreneur, donc tu تحب oui. te lancer حاجه. Surtout à l'époque, on va dire le secteur Internet, les sites web, c'était un peu le début, c'est-à-dire Ken Wad Knis. Ouais. Mais on va dire, ما كاش بزاف à l'époque. كان واد كنيس كان واد كنيس qui a monopolisé. Voilà, c'est ça. كان امبلواتيك جاهم بعد. Mais c'est pas dans la même optique quoi. Exactement. كاين jusqu'à maintenant, je considère Mazel un champ des possibles qui est plus important qu'en France. Parce que voilà, le marché est différent et qu'il y a un potentiel. C'est-à-dire que si j'étais pas dans DataTJ aujourd'hui, il est possible que je fasse un truc Flipblad sur ces thématiques-là. Justement, peut-être une personne fait le point, راح تقول لك تسمع فينا وتقول لك اوكي راكم كاع راكم تقولوا لو كان مانيش هنا ندير عفسه في البلاد. كاين يقول لك سي كاسكي nous empêche حنا اللي رانا هنا في الخارج باش نديروا عفسه في البلاد. Je sais pas ton idée par rapport à ça, on va d'ardi نعاودوا نرجعوا le parcours parce que je pense qu'il y a pas mal de. C'est une très bonne question. Moi je crois باللي واحد باش il va faire quelque chose qui marche لازم يكون في l'environnement وين راهو يخدم فيه. Peut-être tu vas créer une start-up pour régler le problème des Algériens اللي راهم في البلاد وانت tu es déconnecté de la réalité تاعهم. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu crées une solution B2B où tu travailles avec les entreprises, c'est plus facile. Mais tu travailles avec des particuliers, des recettes de cuisine ou du quotidien, لازم تعيش معهم la réalité du quotidien. Sinon, راك en décalage. Mais هنا مهدي قادر يقولوا لك شفنا ليكزامبل تاع ياسير جماعه جاو un petit peu States, un petit peu Nordin, Taïbi, comme Polytech, l'américain, ورجع كيفاش تشوف انت par rapport à ça? Peut-être il y a des secteurs qui sont بالك انت enfin le niveau de déconnexion ça diffère même qui تكون déconnecté qu'il y a des niveaux peut-être mais على باليش كيفاش تشوف. Mais c'est juste l'idée il se trouve que je connais le CEO تاع ياسير. Donc il est pas vraiment déconnecté dans le sens où il est très souvent في البلاد. صح c'est ça l'idée que peut-être il y a des niveaux. Il faut توضح واش معناتها déconnecté parce que قادر اللي يسمع يقول لك واش معناتها déconnecté. Pour moi déconnecté peut-être انك عندك une vie هنايا اللي راك مفوكاليزي عليها pour cette période وبالك t'arrives pas انك تهبط de temps en temps. C'est ça. En plus le modèle تاع ياسير c'est un modèle on va dire qui s'applique un peu partout dans le monde. C'est-à-dire كاين l'exemple تاع Uber, كاين l'exemple تاع Karim, كاين l'exemple plein de startups qui ont un peu le même modèle. Donc, on va dire que Marrakech, il n'y a pas beaucoup d'implications culturelles. Quand un site de rencontre, par exemple, des produits, imagine tu vends des produits, tu as les mariages ou là, le mariage à Los Angeles ou le mariage à Alger, c'est pas le même. Donc, il faut t'adapter à la réalité de ton marché, tout simplement. Ouais. Pour revenir un peu à ton parcours, justement l'aspect PhD, est-ce que tu voulais toujours faire ça ou là est-ce que c'est un truc اللي جاك وتايه هنايا ou là c'est par rapport plus le domaine اللي كنت فيه? Comment ça s'est créé enfin l'envie de faire un PhD? Est-ce que j'ai Non, c'est مليحه la question هذه. انا كي درت le master réalité augmentée j'étais un passionné تاع les jeux vidéo. j'aime les jeux vidéo. Et donc, comme dans la réalité augmentée, réalité virtuelle, il y avait de la 3D, voilà, des images de synthèse, des univers
interactif et tout. Mhm. Et dans le labo, il y a des chambres 3D avec des capteurs et tout. Tu vois. Et Ok. donc, là, quand je finis mon diplôme d'ingénieur, quand j'ai 21 ans, donc je me voyais pas tout de suite. Ça dépend, chacun ça. Mais moi, je me voyais pas dans directement bureau, sérieux, avec une cravate et tout. Quand je voulais encore apprendre des choses et mieux dans quelque chose qui me passionne. Donc, je suis parti vraiment comme ça. Euh, je vais pas dire j'ai rêvé de faire un PhD quand j'étais plus jeune. Mhm. C'était pas, ça veut dire ça, c'était juste un moyen pour moi de faire ce qui me passionne. Et après, il se trouve que j'ai eu deux, trois personnes autour de moi la thèse, Mhm. euh, qui ont vraiment des cracks, qui m'ont appris des vraies choses, qui m'ont appris des choses théoriques, des choses pratiques. Euh, Mon encadrant de thèse, vraiment, c'est un monstre, c'est-à-dire, voilà, et علمني بزاف العفايس, c'est tout. Et donc, ça veut dire que je me suis plus là-dedans. Et peut-être, je vais dire, jusqu'à la dernière année de la thèse, كنت نيماجيني روحي بلي peut-être نكمل même في l'académique. Ah ouais. Peut-être je vais devenir chercheur là-dedans, tu vois. Mais assez rapidement, le rythme de la thèse, le rythme de la recherche, je vais dire, et surtout de la recherche en France. Parce que je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, mais la recherche en France, il n'y a pas d'argent. Ouais. Ça, c'est la réalité. Donc, ça veut dire, toi, tu fais un travail de recherche, tu as un résultat, tu veux faire une conférence scientifique, où tu vas juste présenter le résultat تاعك. Mhm. ماشي tu vas inventer un truc incroyable. Juste ça, sans avoir beaucoup de dépenses hardware, parce que في l'informatique, ماشي تشري des machines qui coûtent très cher et tout, il n'y avait pas beaucoup de dépenses là-dessus. Mais même ça, c'était compliqué باش تلقى des financements et tout. Donc, à un moment donné, ta passion, tu ne peux pas vraiment la réaliser parce que c'est un univers où il n'y a pas de d'argent. Mhm. À un niveau où même une conférence, tu as 2 semaines pour trouver un financement pour une conférence. Tu vois, dans une entreprise, tu n'as pas ce problème-là. Quand tu parles de petites sommes, ça va, tu arrives à trouver les fonds, même dans une start-up. Donc là, ça m'a vraiment calmé par rapport. Je me suis dit, je ne vais pas faire حياتي كاع في la recherche en France, Mhm. alors qu'il y a ce problème-là. Et à côté de ça, bon, sans être on va dire un malade de l'argent, Mhm. on travaille pour l'argent. Donc, travailler dans quelque chose qui ne paye pas assez, C'était pas. voilà, je ne me voyais pas rester là-dedans, tu vois. Donc, je me suis dit, لازم نروح في les entreprises. Aussi, c'est un monde que je ne connaissais pas, le monde des entreprises et tout. Donc, je voulais aussi découvrir ça. Donc, à la fin de la thèse, finalement, je n'ai pas fait de carrière dans la recherche, même si j'ai enseigné pendant des années et des années. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'enseigner l'année dernière. Ok, donc كنت تقري في les universités des modèles تاع informatique. Exactement, c'est ça. Ok. J'avais même un poste de maître de conférence associé et tout. Associé, ça veut dire que j'étais pas full-time Ouais. là-dedans, mais Même en étant un patron d'entreprise. c'est ça. Ouais, c'est hyper. Et c'est comme ça, تلاقيت مع je sais pas, je vais pas demander, donc je vais pas donner son nom, mais تلاقيت مع واحد تاع ليزي pendant Ah ouais? les cours là-bas, et maintenant on travaille ensemble. هو Ça fait جا يخدم معنا et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc, la connexion اللي بقات لك مع les universités, pour toi aussi, c'est un environnement باش تقدر تركويتي الناس باش تجيب ناس. C'est win-win en quelque sorte. Parce que toi Exactement. aussi, tu exerces un petit peu un métier que tu voulais faire. ومن بعد تلاقى مع الناس اللي تعاود تجيبهم l'entreprise ديالك. Peut-être moi ma question Mahdi, c'est que juste pour nous résumer rapidement الناس اللي يسمعوا اللي لحقوا لهذا لو بوين, c'est que الضيف تاعنا تاع اليوم اللي هو une personne اللي قرات في الجزائر, ومن بعد جات لفرنسا على بكري, دونك ديك الجامعه جيت هنايا, ومن بعد طافي ان باركور ان بتي بو, قريت في لونيفرسيتي وكملت بي اتش دي, اي خدمت شويه خدمت في لي بواط وفان دي بواط, وخدمت خدمت une année 2 ans non, عامين. خدمت 3 ans.
3 ans, Ouais. 3 سنين. Ouais. Donc c'était pour toi c'était suffisant باش دير التور باش تشوف un petit peu Ouais. الحالة كيفاش. J'ai fait زوج start-up et un groupe un peu plus grand. Donc j'ai vu, on va dire, un peu les deux mondes. اسكو تظن مهدي باللي هذيك الاكسبيريونس بروفيسيونيل تاعك تاع 3 سنين لو كان ما درتهاش تكون بري باش تبدا لافونتور تاعك في المقاولاتيه كيما لو كان ما درتهاش فوالا Ouais, واش هذوك لي 3 زون ديكسبيريونس علموك كوا et en fait, les 3 ans d'expérience pour le cas تاعي, ils étaient indispensables. علاش? Parce que je suis un pur ingénieur. Même parler avec quelqu'un pour lui vendre quelque chose, c'est pas dans ma formation initiale. ما نعرفش. Voilà, j'imagine toujours que mon interlocuteur, il a déjà la solution, le problème. Donc, ça veut dire pour partir dans une aventure où tu crées une entreprise, tu crées un produit, باش تبيعه. لازم لك un peu de tout. Ça veut dire لازم لك un peu à la fois la compétence technique, mais aussi la compétence en communication, compétence commerciale, finance. Donc il y a une bzaf de choses. Et on est dans un pays en France où il لازم لك aussi du réseau. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de connaître le président, mais il faut connaître un peu de gens pour lever des fonds, باش تسيني le premier contrat تاعك et tout ça. Mon premier client, c'était mon dernier employeur. C'est-à-dire l'entreprise où كنت نخدم فيها, كانت الكليون تاعك ça a été mon premier client. C'est un sujet. Mon premier investisseur, كان client d'une entreprise où نخدمت avant. كان كليون وين خدمت انت. Voilà. اوكي. Donc ça veut dire que, tu vois, Ouais. c'est le petit réseau avec les درتو في 3 ans, il m'a permis d'avoir mes premiers clients et mes premiers investisseurs. Et bien sûr, tous les clients sont importants, mais le premier, il a une importance particulière parce que c'est celui qui te permet de survivre. Tu as mis un pas, peut-être tu vas prendre un petit local, peut-être c'est pas, t'as pas besoin d'avoir un étage complet ou là, C'est vrai. mais ça te permet de démarrer avec quelque chose. Ça te permet de payer tes factures. C'est vrai. Tu vois, payer l'électricité, payer des trucs de base. Donc C'est un après, fond de roulement et تمشي به. voilà, tu as fait le premier pas. Là, c'est important. Le premier investisseur, évidemment, il est extrêmement important parce que c'est ça qui te permet de recruter des gens où tu développes ton entreprise. Parce que tu as besoin d'un minimum. Ça, après, si tu as beaucoup de fonds de départ, il n'y a pas de souci. Mais quand tu pars avec, voilà, moi je prends le cas normal de واحد جا من البلاد ما عندوش بزاف دراهم, donc لازم يبوتسترابي شويه. Ça veut dire voilà, ماشي عندك 1 million d'euros à la table où tu commences à cramer de l'argent à cash. Tu peux pas. Donc il faut que tu commences avec des choses très concrètes. Donc Mehdi, juste pour ce point. Donc bootstrapper, ça veut dire à un moment donné qu'on te serve من عندك قبل ما avoir l'investisseur. C'est ça Oui, le exactement. Voilà. Pour le concept de bootstrap, c'est qu'en général, c'est que la personne تصرف على روحها. C'est ça. Donc Après, c'est كانت هذه la démarche تاعك. Voilà. Exactement. نهضر على le contexte précis تاع هنا في فرنسا. كاين des dispositifs où تقدر c'est vrai tu dépenses من دراهمك, mais aussi par exemple voilà, tu demandais un peu d'aide de l'État, un peu كاين واحد le dispositif qui te voulait par exemple dire tu quittes ton entreprise ou tu es salarié. Ah ouais. Donc tu te mets un peu au chômage quelques mois, le temps de décoller l'entreprise تاعك. Donc on a fait ça. Moi et mon associé, on a fait tous les deux ça. On s'est mis. Donc تخرج voilà. وتبينيفيسي من الشوماج وانت راك تكري تاسس للشركه تاعك. C'est ça, exactement. تخدم على روحك. C'est quelque chose qui نهضروا عليها تبان peut-être un peu bizarre, mais c'est quelque chose c'est totalement répandu. C'est-à-dire كاع الناس دير هكذا. ولا ما درتش هكذا تسك راك رميت دراهم par la fenêtre, tu vois, c'est ça. Parce que ça existe, donc il faut pas. Non seulement tout le monde fait ça, mais en plus c'est légal. Ouais. Ça veut dire que l'État le fait pour ça. Donc il faut en profiter. Donc il faut pas se dire. Donc à la fois, quitte lancer روحك في l'entrepreneuriat, c'est un risque, mais en même temps,
grâce au dispositif ado qui existait, quand même le risque il est pas très, bien sûr, au début il est pas très important. Après il arrive un moment où le droit au chômage il est fini, tu vas voler C'est tes pas le propres droit. ailes. Mais voilà, ça veut dire quand même tu peux te lancer là-dedans. Si tu as une bonne idée et une équipe qui est capable de livrer cette idée dans quelque chose de concret, il faut se lancer. يجوني بزاف لي زيتيديون عند اليامات يعني ما انا شخصيا عندي سؤال كيما يقولوا السؤال هذا ما انا نسقسيك سي كو اسكو انت دوكا كريكروتور كانسان راهو يوظف ناس اسكو تو بونس كو بي اتش دي مازال عندها نفس القيمه اللي كانت عندها بكري اسكو زعما une personne avec un PhD شغل le PhD n'est plus ماهوش كيما بكري اللي لا فالور تاعو سي لا تيز سي بوكو بلوس لا ديسيبلين ولا الانضباط اللي يتعلموا الانسان في كي يدير الدكتوراه تاعو مي ابار سا اسكو كاين اون غروند ديفيرونس اونتر انسان ان انجينيور اللي عنده خبره في تاع 3 سنين ولا ان بي اتش دي Ouais. Ok, c'est une question يعني كنا نسمعوا la question هذه même il y a 10 ans. شغل ماشي à l'époque déjà كان الناس قال لك oui mais خير نخدم كاين les deux avis et je pense ما نقولش c'est mieux تخدم ولا c'est mieux de dire la thèse mais c'est différent. Ça veut dire tu n'obtiens pas la même chose à la fin. Qui dire la thèse, balak, tu vas pas apprendre le fait de travailler dans une organisation, une équipe de 15 personnes, mais peut-être ما تكونش عندك l'expérience هذه qui dire la thèse. Mais en même temps, il y a d'autres sujets où la thèse est plus intéressante. Par exemple, on va dire que تحوس على un expert dans un domaine très précis. Très précis. Certains réseaux de neurones, un domaine précis et tout ça. Ou là, tu as une expertise très pointue, un domaine scientifique, c'est intéressant. Ou là, tu as quelqu'un qui est capable de prendre l'état de l'art, de prendre ce qui existait et de l'améliorer. D'un point de vue scientifique, par exemple, il va passer des semaines et des semaines à faire des équations. Aller peut-être dans une entreprise, on ne paye pas beaucoup de gens pour faire ça. Donc ça veut dire, l'entreprise par exemple, quand on te fixe un objectif, la probabilité que tu sois capable de le faire, تكون عالية. Parce que voilà, une fonctionnalité qu'on peut livrer dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est ça qu'on va te demander en entreprise. Dans une thèse, peut-être tu vas partir sur 3 ans dans un truc exploratoire. Et à la fin, peut-être, tu vas aller dans plein de directions. غير وحدة اللي توصلك. Donc, parce que عندك الوقت في la thèse, mais ما عندكش الوقت في l'entreprise. Une entreprise qui te paye chaque mois, ils peuvent pas se permettre pendant 3 ans, mais cacher les résultats. Donc, ce que je veux dire, c'est pas la même chose que tu apprends. Et بديت la question تاعك en tant que recruteur, واش راك تحوس est-ce que plus en tant que recruteur, ça dépend du poste. عندي des postes où la partie R&D est très 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 profonde. قبل ما نجو le podcast, on a fait un petit tour. وهضرنا مع واحد يخدم معنا. C'est un PhD de l'école centrale, vraiment. Pour le qualifier, قلت genius. Parce que vraiment, c'est ça. Ça veut dire que هو il vit dans les équations. Ça veut dire qu'il vit les maths, les statistiques. Peut-être à 2h du matin, il va un papier scientifique. Tu vois, il a cette passion. Mais alors, il pour son salaire ou pour la technique. Même la technique, c'est pas un bon développeur, ce gars-là. C'est pas un bon développeur. Mais scientifiquement, je veux dire, en maths, par exemple, عنده quelque chose, mais il ne voit pas le monde comme tout le monde, tu vois. Et ça, c'est des gens précis.
تسمع par exemple هذا j'ai oublié son nom, c'est un chercheur russe en mathématiques. Il y a le mec fou qui a refusé $1 million. Voilà, il a refusé $1 million pour la médaille Fields et il a refusé un autre $1 million pour le centuries, problems of the century. Il a résolu la conjoncture de Poincaré, donc problème du siècle. $1 million de récompense, il refuse ça. Il se connaît un diamant, tu vois. Donc, mais sa passion, c'est les maths. Tu vois, c'est son truc. Et ce genre de gars, عندهم une valeur spéciale, tu vois ce que je veux dire. Après, là où je vais être d'accord avec Amine, même si c'est une question, il ne fait pas un avis, mais je sentif la question que عنده un avis quand même, c'est que 90% des gens de l'entreprise, ما نسحقوش واحد un génie en mathématiques, 90%. Mais كاين aussi des profils où il لازم لك des chercheurs, des vrais chercheurs passionnés, voilà. D'accord. Vas-y, mais tu enchaînes avec Je pense que je pense que c'est une question importante dans le fait où il y a بزاف les founders اللي تجيهم هاد لا كيسيون كيفاش قلت انت بلي إيريك سي البون كوفونداتور وكيفاش tu l'as convaincu باش يخلي son job ويجي معاك في لافونتور داتا تي جي. Très bonne question. كي كنت في لا تيز كنت نقري شويه dans une école d'ingénieurs اسمها l'NSIE. Et هو كان يقرا ثما. Donc on s'est connus déjà à l'époque. Bien avant de créer la boîte et tout. Bien avant de travailler ensemble chez Phoenix Cap. Donc on s'est connus, moi je faisais ma thèse, lui il faisait son école d'ingénieur. Donc je l'avais connu, on discutait de temps en temps, c'était un étudiant. Mais il est parti à Londres, il a travaillé un peu là-bas. Et quand on m'a confié l'équipe Data Science de Phoenix Cap, je l'ai appelé, il est venu. Donc ça veut dire j'ai travaillé un peu avec lui, je le connaissais un peu dans son école, c'est le monde de l'entreprise. Et tu découvres la personne, la personnalité qui va dire l'abdallah. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Ça, la base. la base. Et où est-ce qu'il dit confiance fait aussi? Ça va dans les deux sens. Voilà. J'ai hâte. Parce que même si peut-être tu es quelqu'un de très bien, mais qu'il y a des gens, ils vont se méfier de toi. Alhamdoulilah, méfiance. ما يأمنش فيك même si انت راك داير كلش bien. Mais ça veut dire que ولا voilà موسوس ça veut dire تضيع وقتك تفهم à chaque fois علاش درت هكذا وعلاش هكذا. Ça c'est c'est pas la peine, tu vois. Soit واحد انت tu lui fais confiance هو داير confiance فيك. Donc ما تضيعش الوقت, tu vois. Il est censé على بالك واش راهو يدير bien انت واش راك دير bien t'avancer, tu vois. Parce qu'il n'y a pas le temps de dire tout en même temps et en même temps de reporting pour ton associé. Chacun son. Ou au début, quand tu crées une entreprise, tu fais attention aux conditions financières, le contexte et tout. لازم العبد هذا aussi يكون dans les mêmes conditions que toi, c'est-à-dire que عنده le temps. D'ailleurs, c'est une petite anecdote. في الأول قاعد vraiment tout début كنا ثلاثة. D'accord. Et le troisième, très intéressant, c'était un trader dans une très très grande banque américaine, vraiment un profil finance. Pour aller lever des fonds, c'est lui qu'il fallait, tu vois. Okay. Mais donc il était habitué à avoir des salaires énormes. Ça, Déjà, ça, un petit décalage. Deuxièmement, un mois après la création de l'entreprise, qu'elle a un enfant. Donc, déjà, avant, il était habitué à des gros salaires. Et là, en plus, qu'elle a une responsabilité supplémentaire. Donc, on a senti que voilà, on ne pouvait pas continuer avec DAC. Donc, il est parti. Bon, alhamdoulilah, pour lui, là, il a très bien continué sa carrière. Il n'y a pas de problème. Et là, on a continué tout ça. Donc, ça veut dire le contexte, il est aussi adapté.
Eric, à l'époque, il était célibataire, comme moi à l'époque aussi. Donc on pouvait se permettre de ne pas avoir de salaire, on pouvait se permettre de prendre beaucoup de risques. Et il y avait cette confiance. Et il y avait aussi une acceptation des rôles. Ça veut dire, أنا قبلت بلي ما ندخلش روحي في واش راهو يدير. Peut-être me poser la question parce que c'est mon associé. Ouais. Mais c'est pas une question انت ما تعرفش نفهم لك كيفاش دير. Non. C'est Tu acceptes la personne telle qu'elle. Voilà, اختلف avec فيها. ses qualités et ses défauts. خلاص. Et il y a plein de fois où tu vois, tu te poses cette question, peut-être moi j'aurais fait différemment, mais لازم tu acceptes ça, لازم تكون عندك la maturité باش t'acceptes بلي voilà, chacun son Franchement, Mahdi, le point, il est extra. Anna, je le vois extra. Mais j'arrive à là, mais tellement les relations humaines, la boîte, qui fait ce que tu lances, moi je trouve que ce que tu abordes, il est vraiment magnifique parce que le quand tu بدأ تحسب له يبدأ يحسب لك. Oui, Je pense pas que c'est. Ça va le faire. exactement, ça n'aurait pas fait, c'est ça. Combien de temps vous travaillez ensemble? 7 ans exactement, Ça c'est fait ça. plaisir. 7 ans et ça. Donc هو il a ses qualités, il a cette qualité là de sa personnalité, هو quelqu'un de zen, vraiment très très zen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît des secousses, هو اللي تكلم. il va pas paniquer, tu vois. Moi, bon, on s'est réparti les rôles comme ça. Moi, c'est le CTO, moi, je suis le CEO. Donc, c'est moi qui prends les secousses, Ouais. notamment les secousses financières et tout ça, tu vois. Ouais, right. Mais ولا عندك واحد يخاف ولا il te fait pas confiance ولا il panique, dès qu'il va sentir les problèmes, peut-être il va décider de bon, peut-être moi j'ai un bon profil, peut-être je vais aller gagner 3 fois plus ailleurs. Tu vois, pourquoi prendre de risques? Bon, maintenant il se dit pas ça parce que ça fait 7 ans. خلاص. Mais au début, facilement tu te dis ça, tu vois. Mm. Parce que tu as des. Encore une fois, un profil techniquement, c'est top du top. Donc ça veut dire des propositions chez Facebook, ou Google, ou des boîtes comme ça. Bien sûr, surtout quand on démarrait à l'époque, c'était des salaires qui n'avaient rien à voir avec ce que nous on pouvait se payer. Donc voilà, لازم واحد il est engagé في le projet معاك jusqu'à la mort. Tu vois, c'est voilà, soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Franchement, c'est magnifique. Très, 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 très Tu intéressant. enchaînes avec une question ou j'enchaîne? Si c'est, enfin, moi j'ai une question par Quand rapport toujours à l'entreprise elle-même. Au début, Koutou Zouj, Théo, Eric. Après, vous avez scalé, tu as commencé à recruter. Là, vous êtes 50 ou 60 Ouais, personnes. 50. 50. Est-ce que toi-même, tu as changé ta manière de gérer les gens? Parce que gérer 3, 4, 5, 10 personnes, c'est pas gérer 50 personnes. On est d'accord. Donc, comment tu as fait pour adopter le style tact le management par rapport à tous ces gens-là? Ouais, c'est. La réponse, c'est pas 2 étapes, c'est une évolution permanente. C'est-à-dire, 2, c'est pas pareil que 5, 5, c'est pas pareil que 10. Donc, c'est tout le temps, tu évolues. La première chose, لازم garder le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité devant toi, qui fait gérer cette réalité. Harwin, par exemple, pour recruter des gens, dire les entretiens. Par exemple, un test technique, des questions RH, des questions un peu tout. Tu vois, 10 personnes, tu recrutes 1. Tu vois? Ça, quand tu recrutes, on va dire 1 personne par mois. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses, tu vois, 10 personnes dans le mois. C'est trop, tu vois? Trop de boulot. Donc ça change. Donc tu peux plus. Créer un process. Bon, l'entretien technique, il y a un développeur ou là, quelqu'un qui va le faire. Et tu organises. Tu t'adaptes à chaque fois pour économiser ton temps, ton énergie. Parce que l'énergie, qu'on en a parlé tout à l'heure, l'énergie, c'est le plus important. تقدر تعيي روحك sur des sujets où ça n'apporte pas grand-chose à l'entreprise. En plus, ton rôle, ce n'est plus le même. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent معاهم,
ils attendent pas la même chose منك. في الاول ils s'attendent يقدر يعيط لك ligne de code non non tu vois في الاول parce que tu viens de démarrer l'entreprise tu vois c'est ça. Le gap était Voilà. Et dilué. avec le temps les gens ils attendent pas ça. ما même انت كنت تروح تدخل واحد في لا تكنيك يقول لك تولي شغل bon du micromanagement. voilà c'est ça c'est pas normal tu vois ça veut dire déjà en plus de ça ça fait 7 ans donc ça veut dire que ça fait 7 ans que j'ai pas fait de la technique full time Mhm. donc ça veut dire aussi que je suis dépassé et il faut l'accepter tu vois Il faut l'accepter. il faut accepter que واحد plus jeune que toi plus pas forcément mieux diplômé, c'est peut-être les mêmes diplômes là, mais plus jeune, donc il passe ses journées la technique, il va t'apprendre des choses, il va t'expliquer des choses. Il faut apprendre à faire confiance, à déléguer. La vie, c'est une difficulté. Déléguer, c'est une difficulté parce que c'est facile de dire, bon, je vais laisser. Mais ça, si tu fais ça, ça marche pas. لازم لك la bonne dose où tu mets aux gens des objectifs parce que sinon c'est juste Les OKR par voilà, exemple ou les si on navigue les yeux fermés ça n'a aucun sens donc لازم tu apprends à faire des objectifs des KPI pour suivre les équipes et tout en même temps لازم لك des lieutenants c'est-à-dire l'équipe de 50 personnes c'est pas tout le monde qui a la même valeur à tes yeux tu vois au sens qui يهضر لك واحد c'est un تعرفه par exemple il veut jamais t'alarmer mais يقول لكش les problèmes كاين des gens كذا ça veut pas dire qu'il est pas bien mais la personnalité تاعو ما يحبش يقلقك ما يحبش يهضر لك على les problèmes donc يقول له ça va يقول لك oui t'inquiète tout va bien هذه فيها وعليها. Parce que si parfois هذا قادر يديك الهلاك كيما قادر s'il résout tout seul il est autonome. Exactement. Mais à côté de ça, il y a des gens c'est un relais. Ça veut dire هو يجي يهضر لك على bon على بالك هذا si ça continue هكذا dans 6 mois peut-être je sais pas l'infrastructure cloud elle va pas tenir si on a 20 000 utilisateurs. Ça, bon voilà. Tu vois donc tu as besoin de gens proactif logique de temps en temps يقول لك voilà, tu as besoin de ça en même temps لازم créer la proactivité هذه. Tu vois, ça veut dire que لازم créer une relation. Tu mets les gens à l'aise. Voilà, c'est pour ça. te dire des vérités quoi. C'est ça. ماشي يهضر لك على quelque chose de stressant, tu dois تقلق même temps, tu vois. Après c'est des personnalités et c'est aussi un entraînement. Voilà, أنا c'est ça ma مقلق. question. Au départ, ma personnalité. Ouais, Algérien. Au départ, voilà, مقلق. Exactement, algérien. Mais avec le temps تتعلم تنقص شويه les émotions et fallait تخدم عليها هذه genre Ouais. c'est un travail c'est un Ouais. exercice qu'on c'est peut un faire travail chez mais c'est un travail mais ماشي زعما je me suis dit ah non je vais faire un effort هكذا c'est avec les années avec ça veut dire chaque jour يجي لك un stress chaque jour donc au bout d'un moment automatiquement tu t'adaptes tu vois ce que je veux dire sur le si tu es obligé de marcher 20 km par jour après tes jambes s'adaptent tu vois. Ouais. Parce que ça y est, tu te dis pas, je vais m'entraîner pour marcher 20 km. Tu le fais tous les jours. جات مع les Donc, responsabilités. voilà, puisque راك تديرو chaque jour, mais d'après tout le temps normal. Ça veut dire, واش كان يقلقك avant, comme ولاش باش انا même تجيك une lettre des impôts par exemple. Ah. La première fois تجيك une lettre des impôts, تقلق, tu vois. Ouais, tu vois juste Voilà. la figure تاع ومن Marie, c'est bon. c'est ça exactement وبعد كي تولي شغل c'est un truc régulier تهضر مع les impôts chaque mois تهضر مع l'URSSAF chaque mois تهضر مع les administrations وين كاين aussi des enjeux financiers des enjeux légaux et tout ça تولي لك normal avec le temps tu vois et déléguer ce genre de sujet jusqu'à maintenant c'est pas un truc que tu délègues facilement tu vois. C'est dur franchement. Voilà, parce que على بالك les conséquences en fait غلطة تخلص. c'est ça exactement تولي تكري le temps تاعك ou l'énergie تاعك tu l'associes à la conséquence وكان ما ندخلش روحي في هذه et si ça se passe mal voilà واش قادر et tu vois ce que je veux dire. Ouais, فهمت. Donc Donc la question c'est un peu concrète par rapport l'évolution du produit تاعكم. Donc j'ai vu بلي récemment عندكم un produit qui s'appelle Pop AI. De ce que où je فهمت c'est une extension في
في الدراج اند دروب هذه. سكي نوزومن الحكايه تاع جينيراتيف اي. برك نفتحوا نسيو نفتحوا قوس للناس اللي يسمعوا فينا باسكو سي اون توندونس، سي حاجه اللي انا انترنالمون نشوفها باللي سا برون دو لامبلور، شاك ايكيب elle essaye d'intégrer ça. دونك شي داتا تيجي وشنو هي وين راهي لاحقه الجينيراتيف اي اي عندكم؟ Ok, très bonne question. Generative AI, قبل وين راهي لاحقه برك ان بوين سكو تو بونس انت راك عندك اون فيزيون ماناجيريال و انتربرونيريال في ليكوسيستيم ومن بعد كيفاش نتوما tu la prends en main par rapport à Generative AI. Bon, Generative AI au sens large, en théorie, c'est un prolongement de la AI, du deep learning qu'on connaît depuis assez longtemps. Donc c'est pas une révolution en termes scientifiques, mais en termes d'usage, c'est une révolution. واش معناتها واش راك تقول سي كو pour les gens اللي كانوا في الدومين واللي يعرفوا الدومين c'est pas quelque chose d'extra, mais par rapport client اللي غير كيما شافها peut-être c'est révélateur. واش بنقول c'est que la différence بين واش نعرفوا دوكا et ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est que les modèles اللي راهم entraînés, ils les entraînent sur des quantités de données énormes. Donc ChatGPT par exemple, c'est des quantités de données énormes. Mistral AI, on en parlait tout à l'heure, pareil. Midjourney, tout ça, c'est quantité, c'est des pétas de données, c'est des. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la carrière te donne une solution qui match ChatGPT, qui m'a Midjourney, tout ça, et ça c'est hyper chaud. Soit des grandes boîtes, les membres stratégiques concurrencés. C'est ça. Soit tu prends un autre axe, qui est celui qu'on a pris. On a des clients qui ne veulent pas forcément être le concurrent de ChatGPT ou de Midjourney, mais qui veulent avoir des generative AI qui sont adaptés à leur propre contexte. D'accord. Plutôt que d'avoir un truc généraliste, par exemple, tu as un site de e-commerce. Ok. عندك une manière باش تكتب les annonces تاعك في e-commerce et tout ça. Et حبيت demain تدير des photos d'un nouveau produit ou de 10 000 nouveaux produits et يكتب لك la description des produits automatiquement. Parfait. Tu vois. On a fait ça. D'ailleurs on a une vidéo sur YouTube Flash and Data TJ où نهضروا على le use case هذا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas inventer un modèle de langage جديد خير من ChatGPT. Ça c'est même pas notre objectif parce que il faut être réaliste. Les niveaux de hardware, les GPU, c'est des centaines de millions. Voilà, puissance de calcul qui coûte très très cher. Et c'est pas notre business model de départ. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt là-dedans. Par contre, permettre à nos clients qui font de l'IA avec notre outil de faire une IA générative custom pour leurs besoins. J'ai parlé de e-commerce. On a 2-3 sujets. Par exemple, on travaille avec une entreprise dans le domaine juridique. Ils arrivent à détecter dans les contrats, dans les documents juridiques au sens large. Ce qui est falsifié, la langue ? Pas de la détection de fraude, mais plutôt, on va dire, des données structurées à partir de données non structurées. D'accord. Par exemple, on va dire, habite créer une table qui contient les investisseurs d'une start-up. Les investisseurs d'une start-up, il y a un contrat maintenant, il y a une assemblée générale maintenant, il y a plein de documents non structurés avec des dates. واحد بعد كشري des actions telle date ومعد باعهم après et tu veux à la fin générer une table qui traite tout ça. Ça c'est un sujet qu'on traite avec la région Île-de-France et avec cette entreprise dans le domaine juridique. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais peut-être qu'il aura peut-être sa place dans votre podcast parce que c'est un Algérien. Je crois عرفته. نهضر عليها voilà. Je crois عرفته. J'ai une question.
vu qu'on en parle d'IA générative, Hmm. كيفاش انت en tant que chef d'entreprise la data ou l'IA, t'as vu ce boom ChatGPT? Est-ce que tu l'as vu avec optimisme? Est-ce que tu l'as vu surtout quand ils ont développé le truc t'as les API, etc. Ou t'as vu que peut-être ChatGPT ou OpenAI, l'entreprise راح تقتل كامل les entreprises data IA? Comment t'as vu ça en fait? C'est نقول لك صح. J'ai un avis qui est pas fini à 100%. Ok. Ça veut dire que Ouais, ça Bah, évolue. c'est une Voilà. réflexion. voilà, c'est une réflexion. Voilà, réflexion. exact. Ouais. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est notre vision de départ qui m'a dit que c'est la démocratisation de l'IA pour que واحد qui n'est pas data scientist, Mhm. il puisse utiliser de l'IA. هكذا. عندك شغل ChatGPT pour moi c'est un concurrent direct تاع Google, tu vois. Ça veut dire qu'au lieu de تروح تحوس تقرا des pages web classées par ordre et tout, il dit que une compilation de recherches que tu peux trouver dans le... Franchement, pour qu'on soit franc, hein, moi personnellement j'utilise ChatGPT. Au lieu de chercher Kimabekeli par exemple, date d'indépendance de l'Algérie, très simple, je le tape dans ChatGPT au lieu que le taper dans Google. Donc je rejoins exactement chaque rôle. Oui. Donc, comme nos clients, c'est des entreprises qui veulent des solutions qui sont basées non pas sur des données publiques ou là, des données sur le web, ils veulent des solutions qui sont basées sur leurs données. Par exemple, moi j'ai des usines, j'ai des capteurs sur les chaînes industrielles TAI, j'habite un modèle qui va me donner des réponses par rapport à mon besoin précis. Ouais, tu vois. On a entraîné le LLM تاعك en quelque sorte. C'est ça. Alors, عندنا justement maintenant, donc, par exemple, حبيت la documentation تاع البرودوي تاعنا. Oui, Avant, on avait 500 pages web de documentation. tu vois. d'accord. On les a toujours. Ça. Mais maintenant, on a aussi, tu dois te poser une question. Une base t'as de connaissances. Ça, c'est une base de connaissances. Mais avec de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on a utilisé, bon, je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais par exemple, comment je crée un nouveau projet. يحوس في les pages. Implémenter la même chose. Bah voilà, tu vois. Donc c'est un exemple pour dire que ça n'a pas vocation à remplacer ce qu'on fait. Et en plus de ça, على بالك, quand est-ce que je vais poser la question différemment, si tu me permets. Quand est-ce que je vais me sentir menacé? Ou quand est-ce que DataTJ va se sentir menacé? C'est le jour où arrive une solution qui fait qu'on n'a plus besoin de data scientists. نهار تقول خلاص les data scientists, احنا عندنا une IA qui fait le travail du data scientist. Tu vois? Ouais, elle fait tout. Là, c'est chaud. Mais c'est pas demain, ni après-demain. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être quand même compliqué. C'est vraiment, voilà, c'est du très long terme. Par contre, Sinon, Mahdi راهو chômeur. sinon on sera presque tous chômeurs parce que si tu optimises data scientist, mais data analyst ou data engineer, c'est déjà avant. C'est ça. C'est liquidé avant. Un chef de projet. Par exemple, les développeurs, c'est une inquiétude, surtout développeurs web et tout ça. C'est une inquiétude qui commence à naître. نرجعوا في la dernière partie تاع البودكاست تاعنا مع مهدي باش نزيدو نكملوا لي كيسيون اللي انا نبوزيهم له. مهدي عندك كيسيون تبوزيها لمهدي؟ دونك كاين زوج مهدي. ايوا فازي. Justement, on a parlé de data TJ, on a parlé de comment tu vois la culture dans la boîte, comment tu gères les gens, etc. On a parlé de tes clients qui sont majoritairement en France ou à l'international. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tu as des clients ou là des prospects faits Zaire? Ça, c'est la première question. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu comptes attaquer le marché algérien? Et où sont les difficultés si tu as déjà attaqué que tu n'as pas réussi à signer des clients? Voilà. Oui. Non, bien sûr, en tant qu'Algérien, حبينا نخدموا في l'Algérie, c'est un objectif. On a essayé dans le passé, درنا des événements, des trucs comme ça, des rencontres et tout ça.
la principale difficulté de Zaïre, c'est, euh, on va dire, il y a un marché qui est très restreint sur quelques entreprises. Parce qu'عندك غير في الدومين تاعنا ما نقدرش في الدومين تاعنا لازم لك تهضر مع par exemple Mobilis, voilà, Sonatrach, Jay-Z, Air Algérie. Ça veut dire qu'il y a des entreprises très précises qui ont une taille, لازم لك une certaine taille. باش عندك des problématiques data IA, c'est pas toutes les entreprises. تقدر تهضر même avec un industriel ما عندوش des problématiques data. Ou il pense qu'il a des problématiques data. C'est ça peut-être que voilà. En fait pour les industriels. Voilà. نحكيو بالك سي لا ماتوريتي تاع لو مارشي في حد ذاته. Voilà, il y a ça. صح. Même si ces derniers temps, on va dire, on a des prospects, sérieux. Ça prend beaucoup de temps parce que la prise de décision, à la balle quand c'est des entreprises où il y a un lien direct ou indirect avec le public. والببليك صعيب. Beaucoup de discussions, des appels d'offres, beaucoup de process, tu vois. Et comme pour l'instant on n'a pas des équipes sur place et tout, donc ça veut dire que ça prend encore plus de temps. Plus de temps. Sur place, c'est un peu plus facile. Donc voilà, tout ça, ça fait que. Mais je crois au marché algérien. On a un événement la semaine prochaine, donc on va rencontrer des gens encore. Donc, mais je sens que les contacts en cas, ils commencent à nous connaître. Et aussi, bon, il faut dire, qui te connaissent déjà des projets, la confiance dit plus facilement. Parce que, ok, d'être déjà de ce sujet-là dans une autre entreprise, donc c'est plus simple. Qui te dit avec des références mondiales, avec des autres entreprises dans le monde, c'est plus simple de rentrer. Donc, pour répondre très honnêtement, il y a 3-4 ans, j'avais aucun espoir sur le marché algérien. بكل صراحة. Vraiment. Là, ça commence à être. Donc tu es assez optimiste. Là, je suis optimiste. Je suis optimiste. bah لا بروف هذا واش قلت سي الاسبوع القادم راح تكون ان شاء الله في الجزائر مع دوطر كيما نقولوا دي زاكتور اللي باش تحاولوا غابروشي لي دو ريف باش تكون كاينه حاجه كونكريت بالك بو ان بيزنس بالك دي اوبورتونيتي في الجزائر. Moi j'aurais une question dans le même sens par rapport à la culture algérienne اللي جيت بها وجيت لهنا. Comment tu t'es adapté parce que نعاودوا حاب نحكيو على un petit aspect rapide على الغربه parce que au final ça reste غربه جيت لهنا لي بارون قلنا مازالهم راهم في البلاد etc. كيفاش t'as vécu ça? Comment tu surmontes ça? Quels sont les conseils que tu peux donner لواحد ولا وحده يتسمع فيك maintenant راهي ما باليش انا راهي في تيزي وزو في بجايه في قلمه في وهران ولا في عنابه يشوف باللي كاين موديل الجيريان راهو هنا في فرنسا عنده شركه في مجال لا داتا والبيانات سي ان دومين كي كيما قلنا غير نهضروا على ليا اون لي زيتوال دون لي يو فوالا كومون هاد لا كولتور اللي جيت بها باش Ouais. كي تكون في بلادك ما tu te poses pas la question تخش روحك est-ce que راني في بلاصتي parce que زدت ما tout te paraît normal même si peut-être ما راكش peu importe ton statut social في بلادك تحس في روحك في بلادك الشجره كوتي تاعك tu vois ce que je veux dire بلادك بصح كي تجي dans un autre pays c'est pas la principale difficulté c'est pas la culture ولا parce que كي تقول صح نهضروا بزاف en français في البلاد داخله في الزاكون donc ما لقيتش دي difficulté باش نكومونيكي ولا mais par contre انت تجي شغل تهضر شغل complètement ouvert mais d'autres peut-être une minorité mais ça existe الناس qui تشوفك راك différent تبقى différent انت تهضر نورمال شغل surtout au début تجي شغل كي انت كي les autres tu vois mais
le regard des autres, des fois, il te renvoie. Des fois, le regard, c'est pas le regard échauffé, tu vois, parce que c'est peut-être ce mec, tu vois, ce mec Mohamed ou la Mahdi ou la machin. Ça renvoie quelque chose dans le regard des autres, tu vois. Et on va se dire très clairement, ça existe en France, qui a une minorité, mais ça existe, de gens qui chauffent Mahdi ou le Mohamed qui progressent dans sa carrière. Je parle même pas de créer une entreprise. Même, par exemple, tu veux diriger des équipes ou là. Dans le management. Voilà, il y a un plafond de verre. Il appelle comme ça le plafond de verre. Donc ça veut dire que voilà, s'il y a des difficultés. Donc notre force, c'est d'avoir le plafond de verre هذا عندهم encore plus واحد اسمه محمد مزيود هنا في فرنسا عنده البروبليم هذا اكثر من اللي واحد مزيود في البلاد. C'est vrai. باسكو انت كي كبرت ما عندكش لو بلافون هذا. Tu as grandi voilà sans contrainte. Donc ils sont surpris كي يشوفوا واحد اسمه مهدي محمد qui n'a pas ce complexe, tu vois. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis parfait ou là qu'il est parfait, mais voilà, on sait ce qu'on est, on connaît nos forces et on avance comme ça. Et les gens, ils savent reconnaître le travail. À la fin, même واحد عنده des a priori et tout, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc tu تبدا avec toutes ces contraintes-là. Et le Ghorba, effectivement, pour moi, l'aspect le plus embêtant تاع الغربة هذا هو. Même si il y a d'autres aspects, bien sûr, voilà, la paperasse, il y a tout un tas de trucs. Mais ما كانش عفسه الدار اكثر من هذه اللي Voilà, parce que c'est comme si on te coupe ton horizon. انت عندك un objectif في حياتك. Tu vas te contenter برك ريح هنا، ريح في بلاصتك. سموك مهدي ما غاف با تخو ما تخدمش بزاف. كاين des philosophes, كاين des gens beaucoup plus spécialisés que moi اللي يهضروا على l'aspect هذا. Le reste à ta place, tu vois. Reste à ta place. Ça, c'est l'aspect vraiment que je supporte pas. Que ce soit lié à l'origine, que ce soit lié à l'âge. Ouais. Parce que واحد عنده 50 ans, des fois, كيفاش انت عندك 25 ans ou 30 ans, tu vas venir contester. Et tu vois. Après, il y a des choses qui ne me concernent pas directement. Oui, mais allez, dans la globalité. Mais par exemple, une femme voilée, tu vois. Bon, qui a des contraintes comme ça, oui, ça peut poser des problèmes. Alors, il y a quelques jours, il y a une fille voilée qui m'a envoyé un message, elle cherchait un stage et tout. Elle n'arrivait pas à trouver de stage. Donc, c'est des aspects. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire un stage, mais c'est qu'il y a une difficulté. Donc, à la fin, le conseil que je donne, si j'ai un conseil à donner, c'est ça veut dire que si toi tu t'estimes là, tu restes sur ta position. Peut-être qu'il n'a pas reconnu que tu dois être là, l'autre aussi, mais tu trouveras quelqu'un d'autre qui accepte de t'accompagner ou dans la carrière. Et alhamdoulilah aussi qu'il y a beaucoup d'Algériens en France. Ça c'est Gharba, mais en même temps le fait que qu'il y ait bzaf les Algériens qu'il y ait des relais. C'est vrai. Ça veut dire qu'il il va te donner un petit coup de pouce. Ça ne veut pas dire qu'il va travailler à ta place. Mais le petit coup de pouce, tu le prends. Tu vois. Parce que toi, tu me donnes un coup de pouce, l'autre, il me donne un coup de pouce. À la fin, ça fait beaucoup de coups de pouce et ça permet d'avancer, tu vois. Le client, le Middle East, c'est vrai que c'est un client de Middle East, mais le contact que j'ai eu avec eux, c'était en Algérien. Ça c'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Des petits trucs avec ça, bien sûr après, mais si il me donne un contact, il me dit n'importe quoi. C'est vrai. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est vrai Gharba, c'est vrai, plus tu avances dans l'âge, plus tu supportes pas certains trucs. Ça aussi, tu vois. Parce que quand tu es صغير, واحد يتفت une remarque, tu l'acceptes facilement. Quand tu كبر, tu as une famille, tout ça, tu vois. Ouais. C'est toi le papa maintenant. Tu vois, tu acceptes pas واحد يجي يقول لك دير هكذا ولا il va te parler d'une certaine façon, tu vois. C'est vrai. Quand tu es voilà, jeune diplômé ou là, tu acceptes. Mais après, c'est tu vois. Moi, ouais. Donc il y a ces petits détails là.
Après, il ne faut pas cracher dans la soupe. Tu vois. C'est vrai. Là, on a créé une entreprise. Là, avec toutes les difficultés qui existent, on a quand même réussi à lever des fonds, on a quand même réussi à trouver des clients. Et on a aussi des investisseurs français. Je parlais de trucs maintenant, mais on a aussi des investisseurs français. Donc, bien sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est comme ça qu'on va construire l'image de Zaïre au top, tu vois. Parce que c'est des exemples qui connaissent plus d'exemples positifs que d'exemples négatifs. C'est impossible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire une série de cadres. C'est pas que Wahdi crée une entreprise. Parce qu'il faut des gens partout. Tu vois ce que je veux dire? Dans le domaine artistique, dans le domaine tu vois, administratif, diplomatique, tout ça. Lازم des relations. Bien placé. Voilà, exactement. Tu es un gros manager dans une boîte du CAC 40, ça peut être un client. C'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un tissu de gens. Encore une fois, alhamdoulilah, en France. Mais en même temps, il y a tellement de choses positives. Algériens que à la fin, tu peux faire ton réseau avec des Algériens. Et bien sûr, on est dans un pays où il n'y a pas que des Algériens, donc il faut aussi avoir des clients de toutes origines. Marocains, d'autres nationalités. Donc, dans son ADN, il faut pas, tu vois, il faut pas se positionner dans un truc politique ou là. Qui te connaît entrepreneur. Qui te connaît entrepreneur, ton objectif, tu fais du business. Tu vois? Donc, tu vends à tes clients, ils connaissent thaïlandais, français, saoudien, américain. Moi, je m'en fous. À partir du moment où tu achètes mon produit, tu me payes, tant mieux. Tu vois, c'est être agnostique, être très. Voilà, tu as un business, un mindset, tu le suis. C'est ça. قبل ما نافونسي وي عندي جوستومون اون كيسيون انفان سؤال باش نحاولوا نقلبوها للعربيه. دونك عندي سؤال فيما يخص الدكتوراه. دونك قبل ما نروحوا للونتربريز والمقاولاتيه، السؤال سي كو اسكو الدكتوراه ولا لا تيز خدمت بها ولا اسكو يا اون كونتينيويتي عليها، يعني خدمت كملت عليها. دونك كاين دو بارتي في لا كيسيون. دونك هذه هي لا بارتي الاولى. لا دوزيام بارتي اسكو راك ناوي دا زعما دوكا راك حاطها دو كوتي، عندك دي اون بروجيكسيون في الفوتور باش تعاود تولي للدومين هذا تاع لا رياليتي فيرتوال. علاش بون بالمستمعين عشان نسقسي هذه انا شخصيا راني نبروجتي روحي باسكو انا عندي شغل كما يقولوا الدومين الهدف تاعي اني نخدم في الدومين تاع السيارات الذكيه، يعني نقدر نسموها هكذا. لكن حاليا مانيش نخدم على هذاك الدومين، مي مازالني كيف يقولوا امل اي هوب تو نسويتشي باك تو ذات دومين. Donc c'est pour ça je demande à quel point c'est faisable et est-ce que c'est dans vos projets actuels. Bon, la question الأولى est-ce que خدمت بالبي اتش دي؟ indirectement oui. علاش oui parce que كي تكون تحوس خدمة عندك des opportunités qui dépendent de ton profil. Mais qui compte le profil تاعك عندك un PhD, tu peux cibler certains postes. Peut-être, je dis pas que c'est impossible, mais peut-être sans le PhD, mais يجولكش les mêmes opportunités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier poste que j'ai occupé après le PhD, c'était directeur R&D dans une petite boîte, mais quand même directeur R&D. Ça veut dire, si j'étais juste avec mon bac plus 5, peut-être ça aurait été plus difficile d'avoir un poste comme ça. Bon, أنا على بالي بلي كاين الناس اللي يشوفوا les vidéos qui sont pas هنا في فرنسا، mais كاين واحد الديسبوزيتيف هنا في فرنسا اسمه le CIR. Et le CIR permet aux entreprises qui recrutent des PhD
on va dire, ils vont avoir des aides de l'État. Bon, pour faire simple. Donc ça aussi, ça veut dire que ça te permet de négocier un salaire peut-être un peu plus élevé. Voilà. C'est- Voilà, c'est ça. C'est entre 80 C'est ça. Donc, le crédit d'impôt recherche, ouais, il y a des entreprises qui touchent des millions d'euros le crédit d'impôt recherche. Ouais, ouais. Donc, voilà. Oui, voilà. Nous, on Ça le dépend, touche. ça dépend. Nous, on le touche aussi. Ouais, ça dépend des startups, ça dépend des entreprises. Par exemple, tu travailles dans le hardware, tu travailles des avions, bah, tu vois, c'est pas la même chose que. Ça dépend des dépenses, en fait. Mais c'est ça. Donc, je veux dire, c'est que le PhD, indirectement, il m'a aidé. Après, j'ai pas vraiment fait de la réalité virtuelle. Je vais être honnête, je me vois pas revenir dans ce monde-là. علاش je me vois pas revenir. أنا كي كنت نخدم dans la première startup dans laquelle j'ai travaillé, كان عندنا un projet de détection de plaques d'immatriculation. كي خدمت على البروجي هذا, bon, il y avait plein d'approches à l'époque, c'était bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais l'analyse morphologique, on va dire du traitement d'image, quand c'est moi computer vision, mais تاع بكري, voilà, traitement d'image. Et je découvre une librairie où il y a du machine learning. Et là, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit, ça c'est l'avenir. C'est le futur. Ça veut dire que quand tu regardes la baisse de la complexité, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de généraliser. Et en même temps, avec des résultats beaucoup plus efficaces. Ça veut dire que c'est ça l'avenir, tu vois. Pour parler à l'époque, par exemple, on a un détecteur sur des photos. واحد لابس des lunettes ولا ما لابس des lunettes. On analysait quelle est la forme d'une lunette, كاين un truc هنا, ولينا on détecte le nez, on détecte la barre au-dessus du nez, هكذا باش détecter que le gars il porte des lunettes, tu vois. Alors qu'avec le machine learning, tu mets 10 000 photos avec des lunettes, 10 000 photos sans lunettes, tu as réglé le problème. T'as un CNN et c'est bon. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que avec la révélation que j'ai eue avec le machine learning, ça y est, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Après, qu'il y a des contraintes administratives qui font que, j'ai créé directement une entreprise. J'ai attendu d'avoir une situation administrative où je peux me permettre. Même si je rate, je suis là, tu vois. Donc oui. Voilà, on s'est compris. Ouais, et donc, pour maintenant, c'est devenu ma nouvelle passion. C'était les jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Maintenant, l'IA et le machine learning, je suis comme un enfant. C'est-à-dire, je ne vais pas m'inventer une vie. Je ne me considère pas comme un expert en deep learning, par exemple. J'ai des compétences en deep learning. Je ne me considère pas comme un expert. Mais les projets qu'on fait en tant qu'équipe DataTJ, aujourd'hui, on est 50 personnes. Donc, quand on voit ce qu'on arrive à faire en tant qu'équipe, je me dis, waouh, c'est ouf. C'est incroyable. Par exemple, on a un projet avec la SNCF, une entreprise les trains, les chemins de fer et tout ça. On a un sujet de détection d'amiante, détection de substances dangereuses dans les pièces de trains. Et avec des photos, on est capable de dire est-ce qu'il y a de l'amiante ou pas dans une pièce. Tu vois, un projet très concret, où tu te prends des photos en entrée, tu es capable de dire, alors qu'avant, il y a un échantillon dans la pièce, tu vas au laboratoire, ils vont analyser est-ce qu'il y a de l'amiante. C'était un domaine chimique, à travers le machine learning. Exactement, c'est ça. Tu as touché du doigt j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle d'intelligence artificielle. Parce que nous travaillons dans la SNCF, nous travaillons avec des banques, nous travaillons avec des assurances, nous travaillons avec des fournisseurs d'énergie, des boîtes de sécurité. Vraiment, dans tous les domaines qu'il y a une intelligence artificielle. C'est un rôle. Imagine, il y a 30 ans, qu'on a droit à l'Internet. C'est la même chose. Tu vois, c'est-à-dire Internet à l'époque, c'était des mails. Et après, petit à petit,
dans toutes les entreprises لازم تخدم Internet, dans chaque domaine d'industrie qui a un Internet. Ça a révolutionné tous les métiers de tout le monde, la vie quotidienne des gens. Même tu regardes ton film, au lieu d'allumer la télé, tu regardes Netflix ou des magazines. Donc ça a touché à tout. Et l'intelligence artificielle, on est au début, sur le web quand tu bats des mails. C'est le début. Les gens se disent, waouh, émerveillé, tu vois, le mec, au lieu de battre un courrier papier, c'est le début, mais au Sharaoui Jay, l'intelligence artificielle, c'est encore beaucoup plus gros. Ça veut dire, bon, les gens commencent à parler chat GPT, tout ça. Chat GPT, c'est un détail, exactement. Franchement, Mehdi, j'ai un point juste باش نعطيك نرجعو. قلت باللي il y avait des conditions باش بديت l'entrepreneuriat. Pour moi, le message que tu veux faire passer, c'est que à un moment donné aussi, لازم تاخذ les paramètres اللي عندك autour قبل ما تبدا. لازم tu te mets dans une condition à l'aise باش tu te lances dans l'entrepreneuriat. Peu importe l'environnement. Parce que peut-être le message qu'on va envoyer, ou la communauté اللي تسمعنا elle est en Algérie. Donc, majoritairement, لازم يفهموا هذه c'est qu'on se lance pas directement dans l'entrepreneuriat, peut-être. Est-ce que tu partages de l'avis? Parce qu'on voit souvent les jeunes ils rejoignent l'école. C'est bien qu'on a cette motivation, tu lances une boîte, mais ça dépend du risque. Moi je dis quand on est jeune, on lance une boîte, on est étudiant par exemple. Une fois aller à la boîte, on est étudiant, mais on est chez risque. Une fois tu rejoins le monde réel, tu as le diplôme, ou tu te lances directement à café le bain parce que c'est on va faire on va améliorer l'écosystème de l'entrepreneuriat qui pense direct. Il faut un petit peu je sais pas comment tu vois. Ouais. C'est un lien direct de l'entrepreneuriat. Le risque داخل في l'entrepreneuriat. Ça veut dire que باش دير l'entrepreneuriat لازم لك t'accepter. Pas que au début, même après, il y a toujours une part de risque. Par exemple, dis qu'un investisseur il va te faire une proposition, tu peux dire non. Quand tu dis non, ça veut dire que tu as risqué de dire peut-être que tu n'auras pas une autre opportunité. Mais au fond de toi, avec cette conviction, au chaque dire, ça mérite tel truc et tout ça. Et peut-être dans une année, ça va être valorisé 2 fois. Voilà, ou 100 fois plus. C'est exactement ça. Mais une question, est-ce que ça va être les contacts personnels? Bien sûr. On va y arriver, je pense. Direct. On va y aller doucement. Il y avait des offres pour refaire. Bien sûr. Et donc l'entrepreneuriat, là c'est être fait. Mais risque, ça ne veut pas dire que kamikaze, tu vas te lancer sans rien avoir. Sans risque calculé. Exactement. Donc la première chose, c'est toi-même. لازم تكون prêt à la fois intellectuellement عندك les compétences de l'entrepreneuriat. عندك une idée où tu as une conviction que ça ne veut pas dire que peut-être cette conviction elle est fondée, peut-être elle n'est pas fondée, mais au moins toi tu es convaincu à 100% que tu vas changer quelque chose dans le monde, ou là, que tu vas apporter quelque chose aux entreprises, ou là en particulier. Et idéalement, elle est parce qu'il y a entreprise et entreprise. Quand tu es une entreprise que tu fais suffisamment d'argent pour nourrir 100 personnes, et c'est très très bien. Ça, dans un monde idéal, une conviction que vraiment peu de gens en partagent. C'est-à-dire très maintenant, mais la plupart des gens ne pensent pas comme toi. Si tu es convaincu de ça et que la plupart des gens ne pensent pas comme toi, c'est que probablement, ou là, à créer vraiment c'est ça l'idéal. Après, encore une fois, peut-être qu'il est un entreprise où il y a un business model qui existe déjà à l'échelle américaine, tu vas l'importer en Algérie. Ça peut marcher aussi. Et voilà, et ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc le risque, il faut travailler sur soi-même, ses compétences, ça c'est un. Il faut s'assurer que son environnement est compatible avec son projet. Est-ce que l'environnement تاعك كاين un besoin? Est-ce que par exemple حبيت تخدم باش انا في les bateaux de croisière mais راك ساكن في الصحراء, tu vois,
ça ne peut pas marcher, tu vois. لازم لك تكون dans l'environnement qui colle. Donc, il faut vraiment aligner le contexte avec son projet. Ou qu'il y ait aussi des éléments extérieurs, comme qui m'appellent tout bête dans un an, le contexte des investisseurs est plus favorable, moins favorable, et tout ça. Il faut gérer le risque. Ça, c'est pas une fois pour toutes. C'est chaque 6 mois, une opportunité, un prochain. Par exemple, peut-être un logiciel qui règle un problème. On va dire, un logiciel de comptabilité. Ok. Mais DJ, un logiciel de fiche de paie qui est un peu lié à la comptabilité. Il proposait un grand contrat. Voilà, je te propose un grand contrat et il laisse un peu de logiciel. Après, tu te est-ce que ton idée de départ, est-ce que est-ce que le marché اللي خدمت عليه في الاول هو le vrai marché dans le pays ou est-ce que la grosse opportunité ça vaut le coup le projet parce que surtout au début tu vas pivoter شويه ولا بزاف mais tu vas réajuster ton projet à 100% qu'il y a toujours des ajustements en fonction de ta concurrence parce que par exemple tu as une idée mais tu as la même idée ou là il t'a volé ton idée c'est pas grave et c'est ça l'entrepreneuriat donc à la fin tu vas te retrouver dans une situation où il faut faire des choix et il faut survivre et aussi il faut voir qu'est-ce qu'il y a plus de chances de marcher à long terme et des fois it's okay ok peut-être ma vision de départ d'idée d'une entreprise qui vaut 100 milliards de dollars mais finalement bon j'ai fait 20 millions peut-être c'est pas grave parce que 20 millions c'est déjà pas mal Ouais. et واحد يقنع شويه voilà tu vois ce que je veux dire par exemple à un moment donné Snapchat ils ont eu des propositions d'être achetés ils ont refusé tout ça voilà. Est-ce que c'est la bonne décision pas la bonne on ne sait pas mais il faut savoir aussi ce que tu vises à un instant T sachant que mais si peut-être que tu vas vendre 20 millions, tu voulais faire 1 milliard, tu as fait 20 millions, mais peut-être qu'avec ces 20 millions, tu vas avancer autre chose et tu vas faire plus que 1 milliard. Peut-être. C'est cool. Mais gérer le risque, c'est mon point de vue. Après, je ne prétends pas avoir. Je suis un humble entrepreneur. La seule start-up qui est vraiment qui a grossi, sur laquelle j'ai participé, c'est ta stratégie. Donc, je n'ai pas 20 startups derrière moi, mais sur ma propre analyse, je pense ça. Justement, je ne sais pas si vous ferez des questions. Sinon, on enchaîne. Alors, justement, vu que tu viens d'aborder DataPG, tu parles à DataPG, tu fais déjà l'idée justement. Là, je crois que je commence cette entreprise. Ouais. كنا نخدموا dans une startup اسمها Phoenix Lab. Bon, c'est une startup qui n'existe plus maintenant. À l'époque, كانوا يديروا شغل des crédits aux entreprises. C'est un peu plus compliqué que ça, mais data simple. Des crédits aux entreprises. يسلفوا الدراهم الغاشي. Voilà, c'est الدراهم الغاشي. Et à chaque fois يجي واحد يسلف الدراهم لازم تاناليزي الدوسي تاعو. Est-ce que نديروا الكريدي ولا لا؟ Et donc حنا كنا نخدموا ان الغوريثم في ليكيب داتا ساينس. Donc كنت انا وإيريك Eric Tichler. Eric, c'est le cofondateur. J'ai une question par rapport à ça, on va revenir après. Donc كنا نخدموا le modèle de scoring باش décider est-ce que oui ou non نديروا الكريدي ولا لا. Et si نديروا الكريدي à quel taux شحال التو تاعو. Donc كنا نخدموا et donc on est des informaticiens. Et à côté de ça, il y avait des analystes crédits. Ils sont des experts de l'analyse crédit. Donc tu dis l'algorithme de la machine learning et tout, pour lui, en quelque sorte, je suis en train de faire son travail. Attends, on a عارف الكليون هذا علاش tu veux refuser le ولا
tu accordes un crédit, je pense qu'il ne faut pas les donner. Tu as perdu d'avance. Exactement. Donc, on a travaillé sur un projet qui n'était pas demandé par notre direction. C'était un algo qui explique la décision de l'intelligence artificielle. Ça veut dire, il me donne un score, par exemple une note entre 1 et 100, parce qu'on ne donne pas un crédit, et en même temps, il explique une explication. Par exemple, voilà, le taux d'endettement est déjà très élevé, donc c'est pour ça qu'on refuse. Ou là, le chiffre d'affaires il a baissé, ou là, voilà, peu importe. L'essentiel c'est qu'on donnait une explication. Et rien que ça, rien que le petit truc là, il faisait qu'on avait beaucoup moins de questions, même les journalistes. Donc c'était notre point de départ. Et on s'est dit, il faut un outil qui va bien sûr permettre de créer des algorithmes, mais aussi de les expliquer. Une plateforme où tu peux créer des modèles, c'est tester des modèles, parce que les modèles, si on faisait des modèles à 100%, qui marchent à 100%, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Ouais. Donc l'intelligence artificielle, c'est adapté, qui connaît un problème complexe, où la réponse, c'est pas 0 ou 1, la réponse, elle est probabiliste, tu vois. Donc là, je des plateformes de créer plusieurs modèles de comparaison et comment ils évoluent dans le temps, parce que le modèle est bien pendant quelques mois, mais ça marche moins bien parce que le contexte a changé. Par exemple, tu prédis la consommation d'électricité des foyers. Il y a eu un confinement. Forcément, la consommation est plus. Donc le modèle qui coûte très élevé, avant ça marchait bien, maintenant il faut un autre modèle. Par exemple, c'est un exemple très concret parce que je travaille dans une start-up qui travaille sur la consommation chez Carrefour ou les grandes marques. Okay. Donc tu ouvres un petit peu chez les consommer le riz par exemple, ça, avec des time series, tu ouvres sur l'année, mais avec le Covid, il faut un petit peu unifier cette partie-là, sinon ça serait un biais. Maintenant, si tu te bases à juillet, on va faire comme on a fait juillet dernier, juillet dernier avec des contextes. Tu peux pas faire un benchmark ou des environnements, mais chez kiff. C'est ça. Et du coup, c'était ça un petit peu plus d'explication des paramètres que tu développes. Ça, c'est la première partie. C'est la vision de départ. Créer une plateforme qui permet de faire de l'IA et qu'elle soit utilisable par la ministre de crédit, par le juge dans un tribunal, par des gens qui ne sont pas data scientists. Donc c'est ça qu'on a fait. Enfin, c'est ça qu'on a commencé à faire à l'école en démarrant avec le premier use case qui était exactement ce qu'on faisait déjà. Pour ça, je dis mon dernier employeur, le premier client. On les a convaincus de faire ça. Donc ils ont été assez réceptifs. Ce qui était pas mal, c'est que les patrons de cette boîte-là, c'était eux-mêmes des gens comme nous. C'est-à-dire, ils ont créé leur start-up à partir de rien, ils ont été voir des investisseurs, ils ont été des fonds. Voilà, tu vois, ils connaissent le parcours et ils savent que quand tu as ça en tête, ça ne sert à rien de te dire il faut que tu restes salarié. Ça, il y a deux phrases qui disent Raya. Soit ils acceptent en bonne intelligence et ils nous aident, mais on les aide aussi. Ou alors on part et on trouve d'autres personnes. J'espère que c'est une question. Non, vas-y, une petite question par là. Est-ce que c'est l'investissement sur le premier client ou laisse sur le premier client ou laisse sur l'investissement? Premier client d'abord. Je vais même, je n'ai même pas cherché les investisseurs même parce que ça, je sais qu'il y a une des startups, je dois avoir des investisseurs et tout, et surtout dans le B2C, ça peut se comprendre. Parce que, enfin, pas que dans tous les business, il y a des marketing, tout ça. Ok, là, je peux comprendre. Ça qui comme B2B, tu peux facturer pas mal dès ton premier client. Tu vois, le prototypage, mais cache pour les bizarres, elle est 3 ans R&D sans rien vendre. On a prototypé vite et on vendait vite. Tu vois. Donc ça nous a permis. La première année, pour dire, on n'a pas perdu d'argent.
la première année. La deuxième année, Perdre de l'argent, je m'arrête exactement. Il n'y avait pas de recrutement, les titres directement de la caisse, ou comment ça se si passe? on avait recruté. Ok. C'est-à-dire que moi je trouve que ça Bon, après, on se dit, c'est pas de salaire. Ouais, c'est ça. C'est ça la. Mais on avait recruté. Ouais, c'est ça qui est un break-even. C'est ça, T'as exactement. pas de dividende à la fin de Exactement. l'année. C'est ça. Le deuxième client, enfin, le deuxième ou le troisième client, c'était un client dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, qui existe encore, mais je ne sais pas le nom. Le client là, c'est un client du Moyen-Orient. D'accord. C'est saoudien. كان يجي لفرنسا يحضر travailler avec la France. Donc on avait lié des relations, on les a contactés pour leur vendre quelque chose, vendre notre produit. Et ils ont acheté notre produit. Et on avait fait une conférence de presse pour annoncer voilà, le partenariat. Et dans la conférence de presse, on a eu la communication, parce que comme j'ai dit au début, je suis un ingénieur, je ne suis pas un pro de la communication, rien du tout. Mais ça, avec le temps, on s'améliore. Et on avait fait venir nos clients, tous les clients. Donc ça veut dire que le client a rencontré d'autres clients qu'on a fait en France. On a fait venir aussi des gens qui nous conseillaient, qui à l'époque un ancien, à l'époque il était parlementaire, donc dans le compte de l'Assemblée nationale française. Donc qui type un client, un gros client, et rencontre ton réseau, tes clients, et ils sont tous contents. Quel est le résultat qui te donne des conseils, des hommes politiques, des entrepreneurs, des acteurs, il est rassuré, il se dit ok, on est avec des gens qui sont sérieux, voilà, on a même les puisque il a déjà acheté le produit, ça va, donc il est satisfait de ça. Et il voit dans l'écosystème, il s'oublie, ok, il y a un avenir là-dedans. On n'a même pas dit qu'on cherchait à lever des fonds. D'accord. Il est venu nous voir, je veux investir là-bas. Comme ça qu'on a eu notre première levée. معناتها مهدي هنا كاين ان بوان تري امبورطون كي مانتربيل هي لو فات كان خدمت على البرودوي وخدمت على الريزو وبعد تبدا تجي واحد C'est ça. خدمت عليه وكان un autre aspect très important. بالك نشتغل لي دو C'est que les clients étaient assez satisfaits. هذه هي اللي تخدم على البرودوي Ouais, على bien sûr. كاليتي تاع البرودوي لا في tu as fait Même la relation client. La relation client, c'est ça. Le conseil c'est que parce que علاش غنقول هاد لو بوان باسكو كاين بزاف مسمعونا سي دي ايتيديون ولا يقول لك هذا جاري با رياليزي مون بروجي باسكو جي با طالون tu vois حكايتها سي كو انت تمد ان اكزومبل اللي مختلف شويه يقول لك باللي tu فوكاليز سور طون بروجي اللي تالمون بيان روح ديرو فهمي الكليون تاعك ومن بعد تبدا تخدم على لا ريلاسيون اي تقدر توفر بلوس دو شون دو فيزيون هيك. En plus, le produit في الأول كان vraiment, ça n'a rien à voir avec le produit d'avant. Ça veut dire que la première version qu'on a vendue, c'était 5% même pas de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a 2-3 fonctionnalités killer feature. Hein, tu vas proposer ça parce que c'est ça qui accroche avec certains clients. Bien sûr, ça accroche pas avec tout le monde, mais tu ne peux pas faire tout au début. Donc, c'est pas grave. Tu vas prendre les clients que tu vas prendre au début. Bon ben, je suis là. Tu peux aller en chercher d'autres. Après, effectivement, qui te ta première levée de fonds, là, tu peux recruter des gens, tu acceptes de perdre de l'argent. Parce que là, R&D, massive, après, deep tech, tu vois. Et il faut évoluer. Voilà, exactement. Donc, tu t'adaptes. C'est pour ça que j'ai dit que tu pivotes un peu. Ça ne veut pas dire que ton idée de départ, tu l'as changée. Ça veut dire que tu as habité un gratte-ciel. Tu ne peux pas dès le début partir là-dessus, tu pars sur des trucs petits. Allez, même des fois tu détruis un peu ce que tu as fait au début pour reconstruire mieux et tout ça. C'est pas grave. Justement, باش نرجعوا على لو بوين دو بيفوتي في شركات ناشئه ولي زونتربريز كاين لو كونسيبت تاع عندك البورد تاع لونتربريز سي بول غادي نبدلوا ليدي تاعنا ما نروحوش على واش كنا كو سوا في البيزنس موديل ولا كومون ابروشي المارشي تاعنا دونك عندك انت ولا في البرودوي ميم قاعد كيما انستغرام ما كانش كيما راه. Mehdi, une autre question. خلصوا لك les questions. Je pense que
Si Amine n'a Amine, pas de t'as une autre question? je pense que Ah, là, c'est je bon. pense. راك تسمع فيا امين؟ لا انا ختموا خلاص. انا جوري une dernière question للمهدي وعليها نغلق. Donc on n'a pas deux questions. Moi j'aurais une dernière question avec Mahdi. Ça serait très ouverte. بالك me dites des petits conseils en cours de route. Me dites l'exemple de la femme voilée, etc. Est-ce que vous recrutez? Donc كاين بزاف حيسمعونا اللي راهم هنا عايشين اللي جايين كيما قلنا. Ils sont encore des étudiants, soit en stage. C'est des stagiaires, c'est des alternants. Donc il doit vous recruter ou ينصبوكم. شفت باللي récemment راكم تركيتيو mais beaucoup plus tout ce qui est sales ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je te laisse discuter ça. Ouais. Et surtout, donc on parle des recrutements. Et un conseil que tu peux donner للعباد اللي عندهم طموح اللي حابين يديروا de l'entrepreneuriat, que ce soit ici, que ce soit en Europe ou là en France. Et voilà. Donc, et peut-être. Juste une نكمل برك على la question تاع le recrutement. Ntouma personnellement في Data TJ, c'est quoi le profil, peu importe le poste اللي تحوسوا عليه. Un profil idéal, enfin gold. البروفيل اللي كي تشوفوا تقول هذا il nous faut. Je te rajoute une dernière question. هكا باش تديهم كاع ضربه واحده. Parce que كاين ناس راهم يسمعونا خاطي l'informatique, خاطي l'IT, خاطي truc, c'est juste des Algériens qui ont de l'ambition. كيفاش on peut articuler هاد الحكايه تاع انك l'IT كيفاش يتعاملوا معها؟ Est-ce que ils doivent s'allier avec une personne ولا يتعاونوا مع انسان يخدم في l'IT? Ils peuvent développer des startups في الدومين تاعهم mais IT, tu vois, orienté métier mais avec l'IT. Donc comment tu vois ce. Et je te laisse, voilà, c'est la conclusion de notre podcast. Donc la première question, elle est le recrutement. J'aime bien la question, la manière de formuler la question, elle est intéressante. Quel que soit le poste, c'est quoi le profil? C'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais non, mais chaque profil, c'est un poste. Mais en fait, il y a des points communs. Et le point commun, c'est... ça peut peut-être être un peu brutal, mais c'est IQ. Ça veut dire émotionnel ou intellectuel. Mais intellectuel. C'est-à-dire que je vais donner deux exemples de recrutement qu'on a fait. Wahed Mlézi, moi je ne l'avais pas rencontré quand il était à l'ISI, mais je l'ai rencontré quelqu'un de Évry, l'université d'Évry. Je donnais un TP et on pose une question, voilà. Tout le monde, tous les étudiants, qui étaient des gens très intelligents, très brillants et tout, font la même réponse. Et lui, il fait une réponse différente, originale. Mais je me suis dit, ce gars-là, Firasso a quelque chose de spécial, tu vois. Plus court, moins de lignes de code, plus efficace. À la fin de ce TP-là, رحت عنده قلت له اسكو مازالك ما لقيتش ستاج ولا لقيت ستاج؟ قال لي مازال ما لقيت. قلت له viens chez nous. Et ça fait 3 ans qu'il est chez nous maintenant. C'est parfait, mais franchement histoire. C'est belle comme histoire. Exactement. Donc anecdote top. Profil idéal. Un autre recrutement, هذا كان au Maroc. J'ai jamais rencontré de ma vie. Il a mis une vidéo sur LinkedIn. Derrière un petit robot sur Alexa. Tu vois, un robot conversationnel avec un peu de hardware, c'est-à-dire que dans le robot les lèvres bougent. Tu vois, c'est un truc interactif. En même temps qu'il y a des capteurs de température, il y a la température. Bon, c'était bricolé un peu, c'est pas un produit fini, mais c'était son projet de fin d'études. Il يهضر معاه ويدور lui donne la température, il dit est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre, je sais pas quoi. Donc je me suis dit, il a fait du machine learning, il a fait du hardware, il a fait de l'électronique, il a tout fait dans ce projet-là, tu vois. Donc je lui ai fait un message sur LinkedIn. Est-ce que ça t'intéresse de venir travailler en France? Il dit oui, ça m'intéresse. On a fait toutes les démarches, on l'a fait venir. L'histoire n'est pas terminée, lui ça fait longtemps. Il a passé 4 ans avec nous. Maintenant il est parti, il est chez Amazon. Il est à Londres chez Amazon. Sur la partie data science et tout toujours. Donc vraiment, tu vois, le genre de profil, tu les jettes dans la piscine, il ne sait pas nager, il apprend à nager.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, moi, j'aime bien les gens aussi qui ont de l'expérience. De plus en plus, en fait, quand on a démarré, tu sais, comme tu peux pas payer les gens très cher, tu veux des jeunes diplômés, mais très smart. C'est ce qu'on fait nous, jusqu'à présent. Voilà. Donc après, tu commences à voir un peu, là par exemple, quand tu as un produit qui est customer facing sur Internet, tu es obligé d'avoir un peu de seniors sur les politiques de sécurité. Mais voilà, donc IQ, c'est le plus important. Donc on recrute. Aujourd'hui, on a une équipe complète, donc on n'a pas des recrutements urgents là, mais on est à l'écoute de ce genre de profil. Demain, on a quelqu'un qui sort du lot, qui sait faire des choses, on va dire, de manière smart, tu vois, khfif. Tu vois, quelqu'un, il apprend vite, tu vois, c'est ça qu'on veut. Après, sur les commerciaux, c'est plus des seniors. Comme on fait du B2B grand compte, tu peux pas vendre à patron de NG ou là de machin. Avec un petit intelligent, parce que Tu vois, il faut déjà avoir les cheveux gris, il faut mettre la cravate. Et il faut avoir un bon carnet d'adresses. C'est ça, carnet d'adresse, voilà, la C'est posture. surtout par rapport à ça. C'est ça Parce aussi. que le but d'un senior sales, c'est qu'il te fasse ouvrir des portes C'est liées ça. à quelqu'un d'autre, mais خليكش تدخل هذوك les opportunités. Qui sait gérer une négociation, par exemple, tu vois. C'est tout un tas de trucs. clôturer des... Imagine, tu sais pas, tu prends un junior, quand ça va parler gros chiffres, Il panique. voilà, tu vois, il va jamais dire non à un grand patron. Tu vois, c'est ça, voilà, bref. Donc ça, c'était Puis il y a des choses qui viennent avec l'expérience, mais فيهاش نقاش. Voilà. يجيوك. Il y a des choses. Même si, par exemple, tu prends Zuckerberg, il a fondé Facebook et ça vaut des milliards. Ouais, c'est Mais pas lui qui vend. ses employés, ils n'ont pas 20 ans, tu vois. Il y a des mecs de McKinsey, des mecs voilà, qui ont Exactement. des dizaines d'années d'expérience. Ouais. Et la deuxième partie de la question, donc il y avait une partie recrutement, et tu avais dit un conseil. Un conseil Pour les gens qui ne sont pas techniques, qui sont un petit peu... qui nous écoutent, اللي يسمعوا فينا. Ouais. Les جايين من notre domaine. عندنا des médecins يسمعونا، عندنا des pharmacistes, des chirurgiens, des pharmaciens, des chirurgiens dentaires, tu vois. عندنا des profils assez variés. Tu vois, عباد في la chimie, في la mécanique. Ouais. اللي ماشي orienté IT, ماشي orienté machine learning, mais بصح حابين un conseil d'un fondateur d'une boîte de la data. واش تقدر تقول لهم؟ De toute façon, il faut un mix de profils dans une boîte pour que ça marche. C'est-à-dire que c'est même pas nécessaire يكون واحد associé معك cofondateur باش دير de l'IT. Tu vois, c'est même pas nécessaire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Ça dépend شحال deep tech ولا ماشي deep tech. Là dire deep tech, ça veut dire que vraiment qu'il y a un travail de fond, R&D, tout ça, là, c'est mieux d'avoir un fondateur. Si c'est juste, entre guillemets, juste une application ou là, un site web qui est lié, par exemple, je sais pas, tu veux, j'utilise une application maintenant, tu as livraison de médicaments. Livraison de médicaments en France, il y a une application, je sais pas combien il y a d'applications, mais en tout cas, il y a au moins une application qui fait ça. Apparemment, pour pouvoir faire ça, il faut des autorisations de la sécurité sociale et tout ça. Donc, لازم لك واحد du métier médical. C'est vrai. Mais en même temps, techniquement, c'est pas la fin. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué de te dire une application. C'est pas très compliqué de dire une application de livraison de médicaments. Je veux dire, Alors, la complexité, elle n'est pas technique, mais Voilà. beaucoup plus sur juridique, administratif. Voilà. Donc, خاصك إنسان. Donc à la fin, لازم لك il y a aussi des freins réglementaires. Qu'il y a des entreprises de fintech où il لازم لك une accréditation d'un organisme, par exemple l'AMF. ما تقدرش دير certaines opérations financières sans accréditation de l'AMF. Donc لازم لك un cofondateur اللي يعرف de la finance, tu vois, etc. Donc le gars qui n'est pas issu de la tech, c'est pas un problème du tout. Il y a, par exemple, on parlait de Zuckerberg. Certes, Zuckerberg, c'est un gars de la tech. Mais Zuckerberg, il n'a même pas fini ses études. Tu vois, ça veut dire que il y a des dizaines de milliers d'ingénieurs qui sont meilleurs que Zuckerberg dans la tech. Tu vois. Mais ça l'empêche pas d'avoir réussi son entreprise parce que il y a un mix entre la tech, qui a une certaine pondération dans le succès, mais il y a aussi la vision, l'idée, l'exécution, la capacité à s'entourer, la capacité à aller chercher des investisseurs.
etc. La capacité à accepter de pivoter. Parce que tu crées un bébé. صعيبه هذه نحس بها ما هذيك تعاودها باسكو بوتيتر راك تحب توصل بلي سي دور انك تبيفوتي. Bien sûr. C'est dur parce que لازم لك تقبل بلي tu jettes à la poubelle une partie de ton travail. يقول لك il faut pas tomber amoureux de son idée. Oui. Peut-être c'est dans ce sens. C'est ça. انك تلحق. C'est ça. Parce que tu jettes à la poubelle une partie de ton travail. Peut-être, c'était pas notre cas, mais peut-être tu jettes à la poubelle, entre guillemets, des compétences. C'est-à-dire que tu as mis du temps à les développer. Peut-être tu seras obligé de te séparer de certaines personnes dans la boîte. Mhm. Tu vois. C'est pas notre cas aussi, mais à la fin, c'est ça. Il y a un coup que tu vas endurer. هتديه. Exactement. Donc le conseil, c'est, enfin, moi je vois aucun problème à ne pas être issu de la tech. D'ailleurs, il y a une épidémie de fondateurs qui ne sont pas issus de la tech. Je dis épidémie parce qu'il y en a tellement que c'est peut-être trop, tu vois, en France. Ah oui, Je parle pas de l'Algérie. L'Algérie, c'est c'est l'exception. voilà, c'est surtout des techos. Ouais. Voilà. Non, peut-être il y a trop de compétences techniques en Algérie. Mhm. Et peut-être ça manque un peu de marketing, commerce, tout هذيك soft skills ouais, c'est vrai Ouais. كاينه. Et donc ça veut dire que trouver un cofondateur en Algérie qui fait de la tech, je pense pas que ce soit très compliqué, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de compétences dans la tech. Et en plus de ça, la plupart des compétences dans la tech sont ceux qui sont enclins à prendre des risques. Donc ouais. Ok, merci beaucoup Mehdi. Merci à Merci vous. pour tout, merci pour l'accueil, merci d'avoir partagé ton expérience. J'espère que تكون استفدت منا كما استفدنا منك. Bien sûr, bien sûr. المستمعين الكرام يعطيكم الصحة اللي كملتوا معنا هذا الابيزود، نتلاقاو في الابيزود الجاي ان شاء الله. اتهلاو. C'était comme ça.